Bon bah voilà, bonjour la France, on y est, nous y sommes, 40 de fièvre. Voilà, nous avons ressorti le porte-bébé, parce que le porte-bébé c'est obligatoire. Quand les garçons jusqu'à très tard, hein. Léo je l'ai pris en porte-bébé quand il était malade, au moins jusqu'à bien 5 ans. Et du coup, porte-bébé, peau à peau, et puis SOS médecin, voilà, en urgence, là dans pas longtemps. Donc je vais essayer de manger quelque chose. Je suis en train de négocier avec mon bébé pour qu'elle mange. Un coup, elle dit qu'elle a mal, elle pointe le nez quand on dit il est où le bobo. Et là, maintenant, depuis ce matin, elle pointe les oreilles. Donc, on va voir. Mais c'est mercredi. Et mercredi, déjà, c'est dur. Donc là, voilà. Je vais devoir aller à SOS médecin en faisant attention que mes enfants n'approchent personne de malade, alors qu'il n'y a que des gens malades. Donc voilà, je vais à SOS médecin avec mes 3 enfants. Mais écoutez, c'est comme ça. On n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Allez, ça va le faire. Autant que tu vas mieux, mon bébé, c'est le principal. Je suis tellement en colère. Je vais essayer de vlogger aujourd'hui, mais ça va être compliqué parce que quand ils sont malades, c'est genre, ils deviennent le centre de mon monde. Et je fais du porte-bébé toute la journée, j'ai pas forcément envie de sortir le téléphone. Donc je vais voir comment va se dérouler la journée, qui risque de pas être facile. Bon, déjà, on va essayer de manger. Donc là, ce matin, c'est un œuf et des biscottes. J'ai pas envie d'autre chose. On est rentré à la maison, là, il est midi. On est rentré vers 11h. Là, le temps que je m'installe tranquille, que je mette mon petit bébé à la sieste parce qu'elle en peut plus. Et que je lance le repas, voilà, il est midi. Alors, résultat, Noémie a beaucoup de fièvre, même avec du Doliprane. Le médecin nous parle d'une rhinopharyngite. Pour lui, c'est clairement un virus familial. Donc, c'est-à-dire que ça a été chopé. Je lui ai expliqué que ce week-end, il y avait quelqu'un de malade avec une gastro, du coup, il vomissait. Ne me demandez pas pourquoi cette personne est venue. Je ne veux pas répondre à cette question-là. Je suis déjà bien assez énervée. J'ai pris toutes les précautions possibles et tout envers cette personne. Sauf qu'en fait, il y avait l'enfant de cette personne avait déjà le virus, sauf qu'il n'avait pas les symptômes. Donc... le lendemain, le bébé de cette personne est tombé malade et du coup, ma fille, vu qu'il était en contact avec cet enfant, est tombée malade aussi. Et moi, j'ai la nausée, mais alors une nausée des familles. Je suis en train de faire à manger, là, je t'explique même pas. J'ai appris aussi que d'autres personnes qui étaient là ce week-end sont malades. Voilà, j'ai pris les précautions, j'ai désinfecté constamment les poignées de porte, tout ce que la personne touchait, du coup, je désinfectais, mais même comme ça, du coup, c'est pas grave. La situation est chiante, c'est comme ça, on en a déjà parlé. Ça va passer, c'est juste que c'est archi pas plaisant en fait de voir ses enfants malades. Et ça l'est encore moins quand t'invites des gens et que les gens tombent malades à cause du fait que t'as invité. Tu vois, c'est un peu chiant quoi. Mais bon, ça va passer, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Elle a une rhinopharyngite et un début d'otite. Et j'ai trop le seum parce qu'il y a 1 mois et demi à peu près, elle a fait une double otite avec. Elle s'est percé le tympan et tout. Enfin, catastrophe, Noémie, catastrophe. Il y a 1 mois et demi, l'otite qu'elle a eue, elle a été violente. Et là, du coup, ça n'a pas loupé. Donc je vais bien soigner mon petit bébé. Là, je suis passée à Picard aussi parce qu'il y a un Picard à côté de SOS médecin. J'ai pris cette poêlée là parce que je voulais vraiment pas faire à manger. De toute façon, franchement, je suis pas très bien, donc j'avais pas envie de manipuler trop de trucs dans la cuisine. Et cette poêlée elle est plutôt bien. La compo est très très bonne. Moi, franchement, j'ai pas envie de dire je déteste les gnocchis parce que s'il y a que ça, je mange ça. Mais j'aime vraiment pas ça, la texture c'est vraiment pas ouf. Et par contre mes garçons ils aiment bien, donc j'ai pris ça. Avec du coup je fais 2 poissons chacun, j'en ai fait un pour mon petit bébé mais bon je doute qu'elle mange. Et moi je me suis fait un steak haché. Et voilà encore sont mes gnocchis. J'ai mis un tout petit peu d'eau parce que normalement c'est bien plus enrobé que ça. Voilà, il y a la mozzarella et tout, bon, c'est en train de chauffer tranquillement. Et on va manger ça. Du coup cet après-midi honnêtement j'ai prévenu les garçons. Il n'y aura pas d'activité parce que je me vois pas trimballer ma fille de gauche à droite et tout pour les activités. Parce que je reste quand même 4 heures dehors à faire le taxi. Là, je pense qu'elle a besoin d'être tranquille dans son lit, se reposer. Et il faut que je contrôle aussi l'eau qu'elle boit parce qu'elle veut pas boire.
Là, elle a bu la moitié de son biberon, donc ce qui est déjà super parce que depuis hier, elle mange très très peu, voire pas du tout. Et en termes d'hydratation, elle boit que de toutes petites gorgées d'eau et de lait. Donc là, je pense qu'on va rester tranquille à la maison. Tout le monde va faire la sieste. Je vais ranger, continuer à bosser pendant qu'ils dorment. Et ensuite, après, peut-être que vers 16h, on descendra un petit peu prendre l'air. Je la mettrai dans sa petite poussette. Et on ira prendre l'air parce que c'est bien aussi qu'elle prenne l'air, qu'elle reste pas trop enfermée à la maison. Je pense qu'on se prendra peut-être une demi-heure, une heure dehors. Voilà, vraiment dehors, tu vois, pas dans la voiture à se faire trimballer à gauche à droite. Voilà, update avec ma tête de folle. Il est bientôt 17h. Papa rentre bientôt à la maison. J'adore ce genre d'horaire dans la journée, surtout le mercredi. Enfin, Noémie dort. Ce que vous entendez, c'est la berceuse. Bon, de mon côté, ça fait très fort. Le son est fort, mais de son côté, c'est pas du tout. Mais elle dort enfin seule. Parce que j'ai passé toute l'après-midi avec mon petit bébé sur moi. Non pas que ça me gêne, mais vu qu'elle est bouillante, j'étais en train de suffoquer. Donc là, le Doliprane de 16h lui a fait du bien. Elle dort enfin, mon petit bébé. Elle est dans un état. Ça nourrit mon énervement. Mais bon, c'est pas grave. C'est le petit cake que j'ai fait hier, mais qui n'était pas encore assez cuit. Donc c'est pour ça que j'avais pris des petits pains au chocolat à la boulangerie. Donc les garçons sont en train de prendre leur petit goûter avec un petit yaourt au bifidus. Tac. Et là, je vais ranger la cuisine. Là, c'est pas possible. Papa rentre bientôt du travail et la cuisine est dans un état. Là, il y a encore la vaisselle du petit déjeuner. Les poêles du repas. Bichette, il m'a dit non, mais laisse tout quand je rentre et tout, je m'en occupe. En fait, il veut que quand lui, il rentre, moi, je vais me coucher. Il est incroyable. Je l'aime fort. Mais non, je vais pas laisser ça comme ça. Hop. Tac. Je vais commencer à tout ranger. Et je vais aller travailler un petit peu aussi. Et je me dis comme ça, je me coucherai tôt, en fait, ce soir. Parce que finalement, j'ai bossé que ce matin. Je me suis réveillée très tôt pour travailler parce que je savais que ma journée allait être difficile. Donc, je viens de recevoir un message de papa. Il dit, j'ai fini, je rentre. Trop bien. Donc, heureusement, j'ai bossé ce matin parce que je savais que la journée allait être difficile. Donc, bon, je range tout. Je clean la cuisine, je commence à réfléchir au repas de ce soir et on se retrouve plus tard. Bon, je profite de 2 minutes là où Noémie veut bien être sur papa pour du coup vous montrer le repas de ce soir. Donc là, je suis sur de la moussaka, donc j'ai fait revenir mes aubergines en tranches et mes courgettes. Là, du coup, j'ai pris des tomates pelées. J'ai fait revenir des oignons, j'ai des glaçons au vin blanc. Là, j'ai mis mes tomates pelées. Je vais du coup laisser mijoter. Je vais mettre de l'ail, du persil, du poivre, un peu de paprika. Et il faut bien laisser, encore une fois, mijoter. C'est le seul mot qui me vient à l'esprit. Et ensuite, après, il faut le monter. Il faut faire des couches comme un gratin. Vous mettez la sauce tomate par-dessus. Et moi, je mets un petit peu de gruyère. Voilà, ça, c'est ma recette de la moussaka et c'est trop bon. Bien le bonsoir. Voici ma petite production du soir. Il est bientôt 1h du matin. Tac, là je vais aller me coucher. En fait, vu que je passe toute la journée avec mon petit bébé là qui est malade, enfin mes bébés, parce que la journée est mercredi, mais que ma fille avait besoin de maman, j'ai bossé ce matin comme je voulais. Je crois que je vous l'ai dit ce matin. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Que j'ai pas envie de me répéter, mais en tout cas voilà, j'ai rattrapé tout mon retard et c'est trop cool. Voilà, demain il me restera les petits cats à faire. Tac. Et puis flamme. Là. Tac. Il est magnifique. Et hop. Le la love. Je kiffe de fou. Il est tout pailleté. Je kiffe de fou. Voilà. Et après, on est bon. Je vernis. Je fais les finitions. Ensuite, après, il faudra que je termine aussi les sachets. Je dois aussi terminer 2-3 trucs sur le site. Et voilà. Voilà, on avance, malgré mes journées de ouf. On avance.